Bonjour à tous, je vous demande de prendre votre manuel à la page 38. Alors découvrons ensemble, je retiens l'essentiel à la page 38. Donc la leçon porte sur la fonction linéaire que nous avons commencé avant les vacances. Et donc on vous rappelle que la forme algébrique d'une fonction linéaire est la suivante, f de x égale a fois x. Vous pouvez l'avoir écrit sous cette forme-là, y égale a fois x, ce qui correspond plus à ce que vous avez appris précédemment sur la proportionnalité. Il faut repérer que a est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité qu'on appellera plus tard le coefficient directeur. Petit rappel, donc, pour représenter une fonction linéaire, vous avez plusieurs méthodes. La première, vous la connaissez, on l'a étudiée dans la leçon précédente. C'est sous forme de tableau de valeurs, comme par exemple ici, vous avez un tableau de valeurs qui est le suivant. Et on voit bien que pour calculer les coefficients de proportionnalité, on va prendre les valeurs de la ligne du bas divisées par les valeurs de la ligne du haut. En faisant ceci, on trouve un coefficient de proportionnalité qui va être égal à 10 pour obtenir les valeurs du bas multipliées par 10. Donc si je veux écrire l'expression algébrique qui correspond à ce tableau, je vais écrire y égale 10 fois x sous forme de fonction. Ça s'écrira f de x égale 10x. Ça, c'est une première façon qui vous est présentée pour représenter une fonction linéaire avec un tableau de valeurs. Juste à côté, eh bien, vous avez l'expression algébrique. Donc ici, le tableau de valeurs, ici, ce qu'on appelle l'expression algébrique. Et enfin, dernière méthode, eh bien, on a ce qu'on appelle la représentation graphique. Donc, pour x égale à 1, y est égal à 10. Pour x égale à 3, y est égal à 30. Je vais donc tracer ces points pour obtenir une représentation graphique qui va être une droite qui passera par l'origine du repère. Vous avez donc trois méthodes pour représenter une fonction linéaire. Ça, c'est ce que vous avez dans « Je retiens l'essentiel ». Passons maintenant au QCM qui est juste en dessous. Je teste mes acquis. On est toujours à la page 38. Et on va essayer ensemble de résoudre ce QCM. Si vous voulez, vous pouvez faire un point dans la vidéo, vous faites une petite pause, vous essayez de remplir vous-même le QCM et vous revenez sur la vidéo juste après pour avoir les réponses. Alors, regardons maintenant les réponses que nous pouvons apporter à ce QCM. À la question 1, vous avez des représentations graphiques, une en vert, une en violet et une en rouge, A, B, C. On vous demande laquelle représente une situation linéaire. On vient de le voir précédemment, une situation linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, quelle est la bonne réponse? Eh bien, la bonne réponse, effectivement, va concerner la représentation graphique B, c'est-à-dire la droite rouge. Deuxième question. Le graphique représentant une situation de proportionnalité est, eh bien on vient de le dire, un graphique qui représente une situation de proportionnalité est représenté par une droite qui passe par l'origine du repère. C'est la première réponse. Donc droite qui passe par l'origine. Question 3. Des oranges sont vendus 2,30 € le kilo. La relation algébrique entre la masse X des oranges et le prix Y est, à votre avis? Si je remets dans un tableau, je vais tout simplement dire qu'en X, eh bien, j'ai la masse et en Y, j'ai
le prix. D'accord? Si, par exemple, j'achète 2 kilos et que on m'a dit que le prix au kilo était de 2,30 €, qu'est-ce que je fais comme calcul? Eh bien, je fais 2,30 € fois 2 kilos et j'obtiens mon prix. Ou tout simplement, je fais Y égale à la valeur de X multiplié par 2,30 €. Y ici est égal au X que je multiplie par 2,30 €. La bonne réponse est donc la première réponse. Question 4. La valeur du coefficient A associé à la fonction linéaire définie par l'expression algébrique f de x égale 0,5x est, eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, le coefficient de proportionnalité, ou qu'on appellera après coefficient directeur dans d'autres fonctions, eh bien, est donné par le multiplicateur de x. Donc ici, ça va être 0,5. Donc c'est la deuxième réponse qui est la bonne réponse, 0,5. Question 5. Le graphique ci-contre est associé à une relation algébrique. Laquelle? Alors, on va regarder dans le graphique, et dans le graphique, on va voir qu'en abscisse, pour x égale à 1, eh bien, on a y qui est égal, donc vous faites une lecture graphique, c'est tracé, eh bien, y est égal à 2,5. Donc, en fait, il faut essayer de retrouver le coefficient de proportionnalité pour savoir comment écrire la fonction. Eh bien, tout simplement, pour retrouver le coefficient de proportionnalité, qu'on va appeler A, il suffit, vous l'avez vu, de prendre les valeurs d'y et le diviser par les valeurs de x. Ce qui va donc donner pour nous ici 2,5 divisé par 1, ce qui fait 2,5. Donc dans notre expression algébrique, eh bien, le A est égal à 2,5 et on multiplie par les valeurs de x. Ce qui nous donne donc pour la question 5 comme bonne réponse la 1. Passons maintenant à la question 6. Une situation linéaire peut être représentée par... Alors là, on revient à l'essentiel. Comment on représente une situation linéaire? On l'a vu dans l'essentiel juste au-dessus. On peut faire un tableau de valeurs, on peut faire une expression algébrique ou on peut faire un graphique. Donc les réponses sont le graphique. Alors le tableau n'est pas proposé. Par contre, ici, on a l'expression algébrique. Donc, je vous rappelle que l'expression algébrique pour une fonction linéaire, c'est y égale a fois x. Question 7. Le tableau ci-contre correspond à la fonction linéaire définie par quelle expression algébrique? Donc, nous avons un tableau. Dans ce tableau, nous avons les valeurs suivantes. Et vous l'avez vu dans la leçon pour la proportionnalité. Pour trouver justement le coefficient mystère qui va permettre de passer d'une ligne à une autre, que fait-on? Eh bien, on divise les valeurs du bas, c'est-à-dire les valeurs d'y, par les valeurs du haut, les valeurs de x. Et c'est justement ce coefficient mystère qui, depuis tout à l'heure, s'appelle A. Il suffit donc d'écrire les calculs. 0,4 divisé par 1, qui théoriquement va être égal à 0,8 divisé par 2, qui sera égal à 1,2 divisé par 3, puisqu'on est dans une situation de linéarité. Et donc, si l'on fait ce calcul, on va trouver 0,4. Donc, la bonne expression algébrique va être f de x égale 0,4 fois x. Question 8. Soit une fonction définie par son expression algébrique, f de x égale à 1,6x. Alors, f de 1,5 est égal à quoi? Ça revient à chercher en fait l'image de 1,5. Pour calculer l'image d'une fonction, que va-t-on faire? Eh bien, on va remplacer x par 1,5. Donc ici, ça va nous faire 1,6 fois 1,5. Le x qui est ici est remplacé par 1,5. Donc le x qui est ici est remplacé par 1,5. Si nous calculons ceci, nous obtenons 2,4.
2,4, c'est la troisième réponse qui nous est proposée. Et enfin, dernière question de ce QCM. Une situation linéaire est représentée par une droite qui passe par un point A dont les coordonnées sont 1, 4,5. Alors, il faut savoir que la première valeur représente les x, la deuxième valeur représente les y. Que va-t-on faire pour vérifier si ceci est bon? Eh bien, on va calculer le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire A. On a vu précédemment que pour calculer A, eh bien, on faisait les valeurs d'y sur les valeurs de x. Donc ici, nous allons faire 4,5 divisé par 1, ce qui revient à 4,5. Donc, quel est le coefficient de proportionnalité? Eh bien, le coefficient de proportionnalité est 4,5. Donc, la valeur 4,5 est bien le coefficient de proportionnalité. Voilà, j'espère que ceci a été clair pour vous. Je vous retrouve sur École Directe dans le cahier texte pour quelques exercices supplémentaires à faire.